venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. On peut aller se changer? Attends, chérie. Merci. Je t'en prie. Je sais que c'est pas l'idéal pour notre mariage, mais je veux que tu saches que je le fais juste pour mon enfant. Oui, je sais. Aie confiance en mon amour. Oui, ne t'en fais pas, mon amour. Ça va aller. Tu ne le croiras pas, mais je sais ce que c'est que d'aimer et en même temps de devoir faire ce qui est juste. Tu parles comme si ça t'était arrivé. Tout comme je crois en ton amour, Raphaël, je te demande de ne jamais douter de l'amour que j'ai pour toi. Mon amour, la meilleure preuve, c'est que tu tolères qu'Isabella vive ici. Je le sais, et pardonne-moi pour mes crises de jalousie envers César. Simplement, Fernanda, je ne sais pas, je peux pas m'empêcher de penser qu'entre vous, j'en sais rien, il y a quelque chose, une connexion que... Oh, chérie... que je ne comprends pas. C'est juste ça. C'est peut-être parce que lui et moi, on partage la même douleur. Parce que César et moi, on a vécu des choses très similaires. C'est ce qui me lie à César, c'est tout. Alors arrête de t'inquiéter à propos de lui. Oui. Parce que je t'aime. Je n'aime que toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime et personne d'autre. Merci. T'es partie tôt hier, la fougueuse. Tais-toi, ne m'appelle pas comme ça, tu m'espionnes ou quoi? Moi? Oui. Sérieux? Je venais juste te dire que Flore veut te voir. Pourquoi? Je sais pas. Mais dépêche-toi et t'attends. Quoi? Alors maintenant, t'as honte d'être vue avec moi. Dis à Flore que je l'appellerai plus tard. Ton petit copain n'est pas encore mère que tu te prends déjà des airs de princesse. Quand Flore te dit de venir, ma petite, tu viens, alors dépêche. Quoi? Tu préfères que je te tire par les cheveux pour que tout le monde sache où on va? Non, arrête, je t'accompagne. Allons-y. Dépêche. Oui, pars devant, j'arrive. Vraiment, merci beaucoup, Octavio. Arrête, c'est pas la peine de faire semblant avec moi, arrête. Je suis sûr que cette menace de fausse couche est fausse, alors arrête de faire semblant. Tu lui as dit de trouver une excuse pour pouvoir rester ici. Isabella. Oui, Octavio? Je tiens à te dire que tu as dépassé mes attentes. Oh non, c'était mon idée. Ah, la tienne, ça ne m'étonne pas de toi. Écoutez-moi toutes les deux, j'espère vraiment que l'enfant va très bien. Bien sûr, Octavio, lui et moi allons parfaitement bien. Ah, je suis content de l'entendre. Parce que je veux que mon fils ait très vite une femme dévouée et capable à ses côtés. Quelqu'un qui le motivera à aller beaucoup plus loin que là où je l'ai amené. Vous pensez ça de moi? Non. Je suis juste désolé que tu doives payer pour tes mensonges. Tu vas devoir rester couché jusqu'à la naissance du bébé. Elle est capable de tout par amour pour Raphaël. Elle te donnera des petits-enfants de bonne famille. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit de mon sang. Profite bien de ton repos, même si depuis ton lit,
Je ne sais pas comment tu vas faire pour séparer Raphaël et Fernanda. Octavio. Tiens. Le Seigneur nous fait voir de ces choses. Même si on le voulait, on ne pourrait pas tout faire seul. On ne peut pas prendre de décision chez toi. Tu dois nous aider. Oui, je sais. Heureusement que je ne me tourne pas les pouces. C'est pour ça que j'ai offert un travail à Fernanda pour qu'elle soit toujours occupée et loin de Raphaël. Je savais que tu lui avais offert pour une bonne raison. Tout ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît, d'être discrète et petit à petit, on se débrouillera pour pousser mon fils je ne sais pas, comment dire, à montrer plus d'intérêt à Isabella et son enfant. Pourquoi tu veux qu'il divorce de Fernanda? Tout comme tu as tes raisons, j'ai les miennes. D'accord, peu importe. Tant que tu préfères voir Isabella avec ton fils et moi qui te suis entièrement dévoué avec toi, tout ira bien. Papa, on peut parler? Oui, Raphaël, j'arrive. Une seconde. Allez. Par là. Oui, c'est bon, J'arrive. Oui. Tout va bien? Une minute. Entre. Tout va bien? Oui, tout va bien. Fernanda est une femme incroyable. Hein? Elle l'a très bien pris. Elle est même prête à soutenir Isabella pour mon enfant. Très bien, Ouais. ça me fait très plaisir, Raphaël. Mais Ouais. fais quand même attention, parce qu'une femme enceinte, ça pleure beaucoup. Elles sont très sensibles. C'est plus ou moins ce que j'ai lu. J'aimerais te demander personnellement de la soutenir, non seulement pour la partie physique, mais aussi émotionnelle. C'est la mère de mon petit enfant. Alors prends soin d'elle, fais-lui des cadeaux. Je sais pas. Tu n'as pas besoin de me le dire. Pour qui est-ce que tu me prends? Je le ferai. En plus, la compréhension et le soutien de Fernanda rendront ça plus facile. Tu verras. Clara, fais quelque chose avant qu'on ne ferme mon commerce et que mes fleurs soient à la rue. Tu sais mieux que personne comment elles finiraient. Je sais, je veux vraiment t'aider, mais je ne m'entends pas avec mes beaux-parents, ils me détestent. Et ils ne savent pas que tu as travaillé ici. Non, ils ne sauront pas. Tu m'as promis de ne rien dire, Flore, s'il te plaît, tu as juré. Oui, mais tu as accepté de me soutenir et jusque-là, tu n'as rien fait. Je te jure que si David devient maire, je ferai tout pour te protéger. En attendant, je sais pas, obtiens un délai pour éviter la fermeture. J'y travaille, ma belle. Mais je te préviens, tu dois remplir ta part du marché. Oui, et toi la tienne, mais... S'il te plaît, Flore, je t'en supplie, je vais me marier avec David. J'en mourrais s'il apprenait que j'ai été une prostituée. Entre, s'il te plaît, entre. Je t'ai dit que je n'aimais pas les surprises, Octavio. Mais tu vas voir, tu vas adorer celle-là. Regarde, viens voir. Ça, c'est ton bureau. Pour que tu sois à l'aise maintenant qu'on travaille ensemble. Viens t'asseoir. Tu aimes? Alors, je trouve que tu as une très belle vue. Le jardin est là, la fontaine est par là. C'est très joli, tu vas te sentir très à l'aise ici. Tu seras très heureuse. Salut. Bonjour Fernanda, pardon pour le retard. Je suis passé voir Isabella. Merci beaucoup de l'avoir acceptée ici. Ah, mon cher German, tu n'as aucune raison de me remercier. Tu sais bien que je protège toujours les gens que j'apprécie. Je le sais. S'il y a bien une personne qui s'est comportée comme un véritable ami quand j'étais au fond, c'est toi. Il faut qu'on aille à la réunion avec les artisans, dépêchons-nous. Ah, alors... Bonne chance. Merci beaucoup.
Dépêche-toi, on est en retard. Au revoir, Fernanda. Allez, on y va. Santiago Ramirez. Ranch de l'Esperanza. Germán Gallardo, ferme de Los Laureles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Ça doit être la fin du monde. Les bénis viennent visiter l'enfer. C'est très bizarre. Dehors. Je ne suis pas là par plaisir. Je suis venue car je n'ai pas le choix. Vous venez rire car vous allez bientôt fermer mon lieu de travail. Ce n'est pas un travail. C'est une aberration. Mais en tant que bonne chrétienne, je vais vous donner une opportunité de ne pas fermer. Et en échange, s'il s'agit d'un péché en particulier, je vous garantis une discrétion absolue, ma belle. Pourquoi Clara est venue? Clara? Non, personne de ce nom ne travaille ici. Ah non? Quel dommage, car selon votre réponse, soit votre commerce immonde reste ouvert, soit je le ferme aujourd'hui. César, j'ai trouvé une liste et je suis certaine qu'elle est très importante. J'ai vu le nom de Santiago, son ranch. Moi aussi, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Et il faut qu'on se voie, Fernanda. Attention à ne pas être suivi. Ce ranch est juste incroyable. Voilà pourquoi Isabella est prétentieuse. Qu'est-ce qu'on fait ici, César? La banque aurait saisi le ranch de Germán à cause de ses dettes. Oui, Raphaël m'a parlé de ça. J'ai découvert que les taureaux de ce ranch sont marqués avec le sceau des Toscano. Mais qu'est-ce que des taureaux du prix Morph fabriquent ici? Je ne sais pas. Mais je t'assure qu'Octavio ne les a pas vendus. J'ai parlé à un ex-employé de Germán et... Hilario! Alors, quoi de neuf? Chef? Tu as séparé les taureaux comme prévu? Oui. Très bien. Tu sais pourquoi je suis là? Non. Non? Je viens surveiller le ranch de mon patron. Alors dépêche-toi. Allez, mets-toi au boulot. Oui. Antonio, Qu'est-ce que tu as? je suis heureuse. J'ai trouvé la solution pour séparer notre fils de Clara. Laquelle? Lui parler jusqu'à ce qu'elle meure d'ennui? Oh non, ne sois pas grossier. J'ai découvert que cette hypocrite était une des prostituées pour Flore. Tu es sûr? Qui te l'a dit? Le type qui balait l'église. Il l'a découvert quand il a aidé le prêtre à administrer l'huile sainte à quelqu'un qui y allait, dans cette horrible maison. Tu vois comment Dieu punit les pécheurs. Arrête les sermons et finis ton histoire, Martina. Ce type
était client de Carla dans ce temple de la perdition. Tu imagines l'horreur? Il l'a vu il y a peu en train de vendre du fromage sur la place et il a dit au prêtre, c'est le vrai travail de cette femme. Et Avelino, celui qui balait, me l'a dit. Tu l'as déjà vu chez Flore? Moi? Bien sûr que non. Tu m'insultes. Je n'y suis jamais allé. Elle t'était familière. Parce qu'elle vend des fromages près de la mairie. Ce que tu insinues est terrible. Impardonnable. Tu crois qu'avant David, j'ai été avec... Non, oublie ça. Quoi qu'il en soit, demain à la première heure, ce lupanar devra être fermé. Tu n'as pas l'autorité pour faire ça. Mais toi, oui. Et tu vas le faire. Arrête cette tête, bon Dieu. Heureusement que David ne connaît pas tes péchés. Dès que mon fils rentrera, je lui dirai la vérité sur sa petite copine. Et on sera enfin débarrassé de cette femme de petite vertu. Tu veux dîner ? Il faut que tu vérifies avec ton ami qui travaille au cadastre à quel nom sont toutes les propriétés de la liste que je t'ai envoyée. D'accord, je vais lui demander. J'en suis presque sûre. Toutes ces propriétés sont maintenant à Octavio. Oui, de la même manière qu'il a eu les terres de ton mari. Et les miennes. Il a sûrement fait la même chose avec les autres, croyez-moi. Oui, c'est probable, mais il faut le confirmer. Ce que te dira ton ami est très important. Ça pourrait être la première preuve contre Octavio. C'est pour ça qu'on doit vite prouver qu'Octavio possède le ranch Los Laureles. Mais pourquoi faire? Germán a une confiance aveugle en son soi-disant ami. Et si on démontre qu'Octavio a utilisé Germán, ça pourrait être le début de la ruine d'Octavio. J'ai cherché les éleveurs dont les terres ont été achetées pour construire l'usine. Mais malheureusement, la plupart ont quitté le village ou sont morts comme Santiago. Non. Santiago n'est pas mort, Octavio Toscano l'a tué. Mais on ne peut pas le prouver. Mais j'ai quelque chose. Regarde, une information sur Los Laureles qui va t'être utile. Santiago Ramirez Gallardo. Non, je t'ai dit que je ne peux rien faire. Je te promets de chercher une solution, je te rappelle. Je me suis endormie en attendant David. Cet inconscient ne m'a pas appelé. Il n'est pas rentré, il était sûrement avec cette prostituée. T'as bien réfléchi? Tu n'as aucune preuve de ce que tu vas lui dire. Juste la confession d'un ivrogne qui est mort et qui ne peut plus répondre de ses paroles. Il n'avait pas de raison de mentir. En plus, ma parole est bien suffisante. Je ne peux pas attendre. Je vais le rappeler. Attends une seconde. C'est toujours au pire moment. Ma mère ne veut pas me lâcher. Elle doit être énervée parce que je suis pas rentré. Elle m'infantilise. Elle doit imaginer qu'on est ensemble et ça l'énerve. Alors je ne réponds pas. Tu as dit à tes parents qu'on allait bientôt se marier? Ce sera la première chose que je ferai en les voyant. Est-ce que ça ne serait pas mieux de juste vivre ensemble sans la paperasse et toutes les formalités? Et je pensais que tu voulais être ma femme dans la plus pure tradition. Oui, mon amour, bien sûr que oui, bien sûr, mais... C'est juste que j'ai réfléchi et le mieux serait qu'on se donne du temps ensemble et si jamais ça ne fonctionne pas... Arrête cette petite tête, cette tête. Pourquoi tu penses au pire? Je sais pertinemment que je veux être avec toi et que ça fonctionnera toujours. Je veux pas que tu sois en conflit avec tes parents. Tu auras toujours ta place, ok? Je veux que nos fiançailles soient officielles et si mes parents ne l'acceptent pas, devine quoi? Ce sera leur problème, parce que rien ne me fera changer d'avis. On doit le dire à Raphaël et à Fernanda pour qu'ils soient nos parrains et qu'ils organisent ma demande. Ah oui? Tu demanderas à qui vu que je suis orpheline? Je pense que ça pourrait être Luis et Juana.
Quelle surprise de vous voir ici. Excusez-moi de venir chez vous, mais je dois vous parler d'une chose très délicate. J'imagine que ça a à voir avec la présence d'Isabella à l'Hacienda. Ne croyez pas que j'aime cette idée, mais avec le bébé en danger, honnêtement... L'important, c'est que ce bébé se porte bien. Je le comprends. Et croyez-moi, monsieur Gallardo, votre fille peut compter sur mon soutien. Je vous remercie beaucoup, Fernanda. C'est inutile. C'est l'enfant de Raphaël et... je l'aime beaucoup et honnêtement, j'espère que ce bébé va très bien. D'accord, alors, dans ce cas, de quoi voulez-vous parler? La campagne de David? Non, non, du tout. Avant de dire de quoi il s'agit, j'ai besoin de votre entière discrétion. De quoi s'agit-il? Ça concerne Los Laureles. Mon ancien ranch? Oui. Il est maintenant à Octavio. Non, comment ça? La banque l'a saisi parce que je ne pouvais pas payer mes dettes. Elle l'a vendu aux enchères. Je préfère ne pas m'en approcher, parce que c'est douloureux de voir tout ce que j'ai perdu à cause de ma négligence. Je suis désolée que vous découvriez ainsi que les amis les plus proches peuvent être les pires traîtres. Expliquez-vous, Fernanda. Ce que vous dites n'a aucun sens. Je crois que mon ranch a été acheté par une société appelée... Sinoda SA. Tout à fait. Alors regardez. À qui appartiennent la majorité des actions de cette société? À Octavio. Tu n'avais jamais dit que tu as une sœur à Ishamal? En réalité, c'est ma cousine. Mais on a grandi ensemble. Donc c'est pareil. C'est quoi comme commerce? Disons qu'il est du genre qui n'a pas besoin de publicité. C'est du bouche à oreille, tu vois le genre? Le truc, c'est que si on lui ferme son commerce, il faudra que je lui trouve un toit. Tu peux rester à l'hôtel si tu veux. Ou dans la cave où loge Erasmo. Je te remercie. Mais il vaut mieux que je me tienne éloigné de Luis. Même s'il va épouser Rosalina, il reste jaloux. Et même s'il n'y a que de l'amitié... je sais ce que ça fait de voir celle qu'on aime avec un autre. Alors Louise doit calmer sa jalousie, parce que notre relation est brisée. Avec tout le respect pour Fernanda, je doute que Raphaël puisse passer au-dessus du fait qu'elle l'a épousé pour rendre justice à Santiago. Je pense exactement la même chose que toi. Mais elle est certaine que Raphaël lui pardonnera par amour. Si jamais ça se termine mal, j'ai la tranquillité d'esprit de savoir que tu es près de Fernanda pour la soutenir. Oui, si elle le veut. Oui, je dis aussi ça pour Octavio. Si elle tente de se venger, si ça arrive, promets-moi de l'emmener loin pour que personne ne vous attaque. Je le jure, ça je te le promets. Hé, pour qui tu te prends à débarquer comme ça? Je te prenais pour mon ami, mais je vois que non. Explique-toi, hein? De quoi tu parles? Tu m'as menti, Octavio. Tu es le nouveau propriétaire de mon ranch. Pourquoi, Octavio? Pourquoi?